Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Guinée Info. Tout d'abord, pour commencer cette brève en image avec le départ du président de la République, professeur Alpha Condé, qui part pour Malabo. C'est en Guinée équatoriale où le président de la République aura des entretiens avec le président équato-guinéen Obiangema Bassogo. Nous reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions d'information. Pour commencer cette marque de reconnaissance à l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite en Guinée, son Excellence Hadji Hussein, après 5 ans de loyal service, la Guinée décide de décorer ce diplomate. Pour l'occasion, un cocktail a été organisé au Palais Sékou-Touré par le président de la République, professeur Alpha Condé. Compte rendu, Abdul Karim Kamara. L'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite en Guinée, après 5 ans d'exercice diplomatique, doit quitter notre pays. C'est justement à cette occasion que le président de la République, chef de l'État, professeur Alpha Condé, a organisé lundi dernier un cocktail au Palais Sékou-Touré pour témoigner sa satisfaction de l'effort fourni par l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite en Guinée durant son mandat. Pendant le cocktail, professeur Alpha Condé a décoré l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite, l'élevé au rang de commandeur de l'ordre national du mérite. C'est avec une profonde émotion que je me prête à quitter la Guinée au terme de 5 années de service en qualité d'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite en Guinée. Je tiens à remercier sincèrement son Excellence, Monsieur le Président de la République, professeur Alpha Condé, pour ma foi décoré. Je tiens à vous abreuver combien j'apprécie la gentillesse et l'hospitalité légendaire de la population guinéenne, au milieu de laquelle j'ai vécu et travaillé durant toute ma mission. Vive la République de Guinée, vive le Royaume d'Arabie Saoudite, vive la coopération entre la Guinée et le Royaume d'Arabie Saoudite. Le président de la République, chef de l'État, professeur Alpha Condé, s'est dit satisfait des nouvelles relations entre la Guinée et le Royaume de l'Arabie Saoudite et les 5 ans du mandat de l'ambassadeur du Royaume de l'Arabie Saoudite en Guinée. Je remercie l'ambassadeur parce que ce n'était pas évident, parce que vous savez, au point de vue diplomatique, nous avons connu beaucoup de retard, nous nous étions enfermés sur nous-mêmes et c'est comme si la Guinée n'existait plus. Donc tous les ambassadeurs qui ont eu à nous aider pour que réellement la Guinée reprenne sa place sur le plan international, nous nous sommes reconnaissants et l'ambassadeur a beaucoup contribué. J'espère, comme il va être bientôt là-bas à l'OCI, qu'il continuera à être l'ambassadeur de la Guinée et qu'il fera tout pour que l'OCI accompagne la Guinée davantage. La coopération guinéo-saoudienne est aujourd'hui au fixe. Merci Abdul Karim Condé du bureau de presse de la présidence de la République pour ce reportage. De son côté, l'ambassadeur de l'ordre souverain de Malte quitte définitivement la Guinée. Après des années de mission bien remplies, le code de Gérald Dutel de la Rochère a fait ses adieux. C'était lors d'une réception organisée à l'ambassade de l'ordre souverain de Malte en Guinée. Reportage Hadja Ramatoulaye Touré. C'est une cérémonie simple mais pleine de signification. L'ordre souverain de Malte a fait ses adieux. Après 6 années de mission diplomatique, le comte Gérald Dutel de la Rochère parle de son passage en Guinée. Sans hésitation, le premier souvenir, c'est le souvenir du charme, de la gentillesse de toutes les personnes guinéennes que j'ai pu rencontrer et qui pour la plupart sont devenues des amis. L'ordre souverain de Malte est arrivé dans notre pays en 1985 pour l'amélioration de la santé en Moyenne-Guinée. La lèpre, la tuberculose et l'ulcère de Buruli sont les maladies qui préoccupent l'ordre souverain de Malte. Depuis, il est resté profondément attaché à la Guinée. C'est le lieu ici pour moi de saluer, au nom du peuple, du gouvernement et particulièrement de son Excellence Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, les nobles efforts consentis par les autorités de l'ordre souverain de Malte dans l'inlassable lutte contre ces endémies. Monsieur l'ambassadeur, c'est en reconnaissance de tous ces innombrables efforts que son Excellence, le professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État, a bien voulu vous décorer le 13 avril 2012 et avec vous le colonel Sekouba Bangoura à la croix de grand officier de l'ordre national de mérite de la République de Guinée.
La fin de la cérémonie a été marquée par la décoration de l'ambassadeur de France en Guinée par l'ambassadeur de l'Ordre souverain de Malte. On l'annonçait hier dans ce journal, l'indépendance du magistrat guinéen est effective et cela juste 3 mois et demi après la mise en place du Conseil supérieur de la magistrature. Après la signature du décret par le président de la République dans les juridictions de la République, le soulagement est total. Il salue l'initiative qui cadre avec le processus de réforme de la justice guinéenne. Thierno Younoussa Ba. La Guinée vient de franchir une importante étape vers la construction d'un état de droit. Au lendemain de la signature du décret d'application du statut particulier des magistrats par le président de la République dans le milieu judiciaire, la nouvelle est accueillie avec soulagement. C'est l'aboutissement d'un processus amorcé depuis 1991. Cet autre acte du chef de l'État garantit à jamais l'indépendance d'un secteur longtemps décrié. En tant que magistrat, c'est tout à fait naturellement, c'est un sentiment de joie, de réconfort. Et je tiens à préciser que ça démontre encore une fois la volonté de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, de vouloir faire de ce pays un état de droit. Vous savez que par ce statut, certes les magistrats sont protégés, mais également aussi ils sont soumis à des sanctions. Donc cela contribue à la sécurité des citoyens. Signé après la mise en place du Conseil supérieur de la magistrature, le statut particulier des magistrats s'inscrit dans la dynamique des réformes de la justice. Il détache les magistrats de la fonction publique et rehausse leur situation salariale. Son application rend désormais autonomes ces magistrats et pourrait les mettre à l'abri de la corruption. La signature donc de ce décret d'application constitue le socle de l'indépendance des magistrats, dont la profession ne sera plus gérée par le statut général de la fonction publique, mais bien par le Conseil supérieur de la magistrature qui est l'organe régulateur de la profession de magistrat. Maintenant, les magistrats vont avoir droit à un plan de carrière de la base jusqu'au sommet et la profession de la magistrature aussi va être bien structurée, surtout bien moralisée, parce que le Conseil supérieur est aujourd'hui l'organe régulateur, je vous le dis, qui est chargé non seulement de veiller sur la discipline des magistrats, mais aussi de prononcer des sanctions en cas de besoin. Cette signature coïncide avec la tenue de la première session d'assises de l'année 2014. Pour beaucoup, elle pourrait amener les magistrats à agir avec toute impartialité dans l'examen des affaires. Tout un défi. La loi sur le projet GAC Guinée Alumina Corporation a été adoptée hier. Ce projet qui va générer 14 000 emplois et permettre la construction d'une raffinerie d'alumine à Sangaredi, c'est dans la préfecture de Boké, vient s'ajouter au projet Simandou. On fait le point avec François Lama. Après la loi sur le cadre d'investissement, Rio Tinto, l'Assemblée nationale a adopté ce mardi 24 juin 2014 la loi qui autorise la ratification du projet guinéen Alumina Corporation GAC dans le corridor nord-ouest de la Guinée. Dans le débat en séance plénière, les députés sont partis des enjeux et de l'impact positif du projet sur le bien-être des Guinéens pour justifier la loi qui autorise la ratification du GAC. L'objectif fondamental du projet demeure le développement d'une nouvelle mine de bauxite à Sangaredi, l'implantation et l'exploitation d'une raffinerie d'alumine de niveau international en République de Guinée et la formation des ressources humaines qualifiées et formées selon les standards requis par l'industrie de l'alumine. Au plan des retombées économiques du projet, certains députés ont réagi. Il s'agit d'un projet qui requiert 5 milliards US. Son apport au budget national sera de l'ordre de 300 à 700 millions US par an. Et l'effort sur le PIB sera de l'ordre de 500 US, sans compter les emplois directs et indirects, estimés entre 3 000 et 11 000 emplois sur les deux phases. Avant l'adoption à l'unanimité de la loi, plusieurs questions ont été posées par les députés. Pour le chemin de fer, quelles sont les dispositions qui ont été prises pour renforcer la gestion de l'analyse pour que cette gestion soit à la hauteur des défis?